J'ai entendu dire que monsieur attendait les copies. Les copies sont là. C'est encore plus fort que le rectorat, c'est le service à domicile. Intervenant. C'est Huberda, non mais ça c'est pas bon. Monsieur Lespade, nous avons les copies. Les notes, c'est sûr. L'appréciation générale, ça ne permet pas d'avoir le détail de la compréhension de la note. L'évaluation sans l'appréciation. J'en suis d'accord avec vous demain. C'est vraiment, c'est un examen. Donc il n'y a pas on recherche pas ici. C'est pas une évaluation formative. Donc voilà, elle est ce qu'elle est. Écoutez, c'est très généreux à vous de vouloir me proposer vos copies, mais il se trouve que je ne suis pas tour de 16 et je ne serai donc pas là pour les récupérer. Mais alors, est-ce que vous pouvez me dire comment les élèves peuvent voir leur appréciation marginale là que nous avons faite sur les copies? Comment ils peuvent y accéder? Ils n'en verront aucune. Ils n'en verront aucune. Mais s'ils n'en voient aucune, alors que nous les avons faites, comment cela est-il possible? Mais monsieur Lalanne, vous le savez parfaitement, si vous vouliez qu'ils les voient, il fallait les remplir sur Santorin. Bienvenue dans cette présentation de Santorin, le système d'aide numérique à la notation et la correction, nommé Santorin, est dédié à la correction et à la gestion dématérialisée des copies d'épreuves candidats. Mais nous avons eu l'autorisation de les imprimer, de les télécharger, de les imprimer. Oui, tout à fait, vous savez. Ça a même été une consigne, une recommandation. Ce n'est pas tant l'autorisation que la possibilité de le faire. Mais le seul endroit où la correction est attestée, c'est sur Santorin. Vous pouvez faire tout le travail à côté. Alors sur Santorin, on considérera que ce qui est absolument obligatoire, c'est effectivement la note et l'appréciation donc de la copie du candidat. Et je vous conseille évidemment de mettre quelques traits marginaux et un trait final à la dernière page de la copie pour attester qu'elle a réellement été lue si d'aventure des candidats venaient à en douter. La trace laissée ne permettra aucun doute. Mais bon, pour ce qui est des appréciations de cette année, ayant choisi de les déposer sur le papier, avec plus de délai peut-être, cela vous aurait-il convenu de les reporter sur les copies? Ça me paraîtrait un travail extrêmement fastidieux, mais il n'est pas absolument nécessaire pour que la copie soit valide. Il suffit que la copie ait été lue et corrigée entièrement, et notée et évaluée dans le cartouche prévu à cet effet. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de... Mais alors, monsieur, il y a une petite chose quand même qui me chiffonne, c'est que, bon, par exemple, moi, j'ai passé le temps à recopier mes appréciations sur Santorin, à mettre des notes, et à faire tout le travail marginal sur papier. Et, pardon, vous ne m'entendez pas? Et donc... C'est comme si vous étiez en haut de l'Annapurna, il y a beaucoup de l'Annapurna. Effectivement, il y a du vent tour de 16, c'est très venteux. Mais vous m'entendez là? Ah oui, pardon. Et donc, ce que je vous dis, je vais peut-être me mettre un peu plus à l'abri, mais je sais pas si là on m'entend bien. En tout cas, pour les corrections, nous avons fait tout le travail marginal sur les copies et on nous a dit au rectorat que c'était service non fait. Alors je ne comprends pas aussi cette disposition, parce que là il y a des gens qui sont venus de loin, qui n'ont pas le temps de rentrer chez eux pour recorriger une deuxième fois, et nous avons nos copies avec les notes marginales, le travail, j'allais dire, non pas en mode dégradé, mais en mode d'excellence, tel qu'il était, j'allais dire, autrefois dans le bac de l'excellence, et nous ne pouvons pas... Quel est notre recours? Nous allons être déclarés service non fait gréviste?
non, là, j'aurai un échange avec le directeur de la DEC concernant l'appréciation des copies. Il faut que je n'étais pas là, moi je ne vous ai pas fait une pareille réponse. Je veux voir quel est le positionnement de la DEC dès lors que vous avez rentré les notes, que vous avez rentré les appréciations. Et je vous le conseille très vivement, face, je dirais, dans la confrontation dans laquelle vous êtes entré, mettez des traits, des petits traits, sur chacune des pages, pour attester de la lecture de la copie. Je vois mal comment on pourrait considérer que le travail, le service est non fait. Mais donc, voilà, ça me paraît une interprétation qui les annotations sur la copie sont faites, elles peuvent être présentes, elles n'ont pas à être copieuses. Et en l'occurrence, je considère que des traits dans les marges attestent du travail de correction. Mais là, vous excusez-moi, j'avoue que on se comprend mal, mais là vous parlez des copies papier. Des copies numériques, bien sûr. Ah, Santorin, mais ça c'est une autre question. On n'est pas obligé de mettre des notes marginales. C'est pas ça qui nous a été dit. C'est que nos copies là, telles qu'on les a imprimées, annotées, avec les traces marginales, les appréciations, les notes, tout complet, quoi, comme avant, eh bien, on nous les a refusées. Et alors, on nous a dit aussi une autre chose qui nous inquiète beaucoup, c'est donc non seulement qu'on a fait le service non fait, mais aussi que donc si il y avait un délai pour remettre toutes les appréciations, etc., jusqu'à 18h. Mais comme je vous l'ai dit, nous, il y a des collègues de Pau, de Dax, de Périgueux, de Bergerac. À 18h, ils seront pas chez eux, donc ils seront considérés comme grévistes, service non fait. Là, malheureusement, mais au demeurant, j'ai vu qu'il y a... Est-ce qu'on a un délai, parce qu'on vous l'a demandé ce matin? Pas rentrer les notes, semble-t-il. Moi, de toute façon, je n'accède pas aux copies. Il faut que vous le sachiez. Je l'ai dit ce matin. Je ne comprends pas pourquoi. Quelques-unes, il y avait une visibilité sur... Enfin, il m'a semblé. Mais moi, je n'accède pas aux copies d'une part. Mais il importe que... il m'a semblé que tous les collègues, sauf des collègues qui tiennent sur les doigts d'une main, n'avaient pas rempli la totalité de leur... Enfin, il y a quelques-uns, bon, vous aussi, vous l'avez laissé un peu en suspens, mais tous les collègues ont rempli la grande majorité de leurs copies. Quelques-uns en ont encore quelques copies à renseigner, vous en faites partie, et il y en a très très peu qui n'ont rien commencé. Alors là-dessus, je veux dire, ils prennent leurs responsabilités. C'était à 14h, ils ne l'ont pas fait, on leur dit 18h. On a pensé qu'en déposant les copies papier au rectorat, c'était service fait et dans l'heure. Alors, est-ce qu'on ne peut pas obtenir un délai pour demain, au moins pour ceux qui habitent loin? Là, le délai, on vous l'a octroyé jusqu'à 18h. Ah bah oui, mais ça c'est trop court. Que les collègues trouvent des postes informatiques en ville pour remplir... je ne pense que ce n'est pas commode, y compris pour moi-même. Je dois rentrer à Bazas. Comment vais-je faire? Écoutez, c'est quand même très discriminant de considérer que 18... Moi, j'ai corrigé toutes mes copies, j'ai tout annoté, et qu'on me dise service non fait, alors qu'on a fait venir un huissier pour constater que les copies étaient corrigées. C'est absolument choquant. Et je pense que vous devez nous protéger. C'est votre rôle d'inspecteur. Vous avez des éléments juridiques. Mais comprenez bien ici, d'un point de vue juridique pour l'administration, le service consistait à remplir les notes et les appréciations finales sur la copie, enfin le cartouche d'appréciation globale de la copie. En fait, sur la mission, il y avait écrit juste les notes. Les notes et les appréciations. Il n'y a pas de notes sans justification, vous le savez. Justement, c'est pour ça qu'on a fait le détail avec les appréciations marginales, plus que des collègues qui n'ont rien mis. Je parle de Santorin, c'est-à-dire le service fait est fait dans Santorin. S'il n'est pas fait dans Santorin, c'est comme s'il n'était pas fait. Mais où est-ce écrit juridiquement? Nous avons fait un travail complet sur papier. Juridiquement, monsieur Lalanne, quel est le statut juridique? Et il vous est demandé de rendre votre travail sur Santorin. Si vous ne le rendez pas sur Santorin,
quand bien même vous penseriez l'avoir fait excellemment, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait. Donc c'est une fiction juridique, c'est un comme si. Ah mais oui, c'est une fiction juridique, bien évidemment. Et les copies réelles alors? Les copies réelles, elles sont déposées dans les établissements et elles ont été scannées. Ça, c'est les copies réelles. Alors les copies réelles non annotées, donc les élèves n'auront aucune annotation. Alors que là, nous ne les déposons, on est même devant votre bureau. On peut vous donner des copies réelles à noter et ça, c'est pas considéré comme valide. Non, parce que je ne ferai pas un bureau de consultation. Non, mais d'accord, mais enfin, je veux dire, là, je vous parle des copies, du statut des copies qu'on vous rapporte. Ils n'ont aucun statut. Elles n'ont aucun statut. Tout à fait. Elles n'ont aucun statut parce que ce sont des impressions. Il y a deux statuts pour la copie. Il y a la copie physique de composition manuscrite des candidats, enfin manuscrite pour la très grande majorité d'entre elles, et qui sont déposées dans les établissements, dans les centres d'examen, et la copie qui est le scan, donc de cette copie, scan officiel, prévu par le ministère, qui est le lieu de correction, et la correction doit apparaître sur cette copie numérisée. Tout le reste, c'est du confort de travail, mais de fait, effectivement, ce n'est pas, je veux dire, ça ne fait pas foi. C'est clair. En quoi est-ce un confort finalement de corriger sur écran alors qu'on peut avoir une copie confortable? J'avoue que je ne comprends pas. Vous reprenez le débat de la numérisation. Mais vous venez de dire confort. Nous, on parle de nos conditions de travail exécrables, dans un délai lamentable, alors que dans d'autres académies, ils rendent demain. Pourquoi nous devrions, alors que nous avons fait le double du travail, ne pas être reconnus dans le travail fait? Pourquoi ceux qui ont tout corrigé et qui ont passé plus de temps que d'autres ont-ils cette remarque service non fait? Enfin, je prends avec des pincettes cette remarque. Ah ben, ça a été constaté par l'huissier, maître Lusier était là et a tout entendu. D'accord, mais j'entends. Mais ce que je veux dire, ce qu'il faut, c'est savoir à quoi se rapporte ce propos. Donc vous pouvez pas nous protéger, demander un délai supplémentaire pour que chacun puisse rentrer dans ses pénates et de façon décente, civilisée, humaine et pas virtuelle, avoir le temps matériel, réel de rentrer ses notes et ses appréciations? C'est ceux qui ont. Vous n'avez aucun pouvoir. Ceux qui ont pris le risque de ne pas rentrer leurs notes. Là, donc, vous parlez de moi également. La DEC vous donne jusqu'à 18 heures. Mais je ne parle pas de la DEC, je parle de vous, monsieur. Vous ne pouvez pas nous protéger, vous n'avez aucun pouvoir. Aucun pouvoir, Vous ne pouvez pas dire, voilà, nous accordons jusqu'à 14 heures un délai, comme dans les autres académies. Surtout, ça concerne si peu de personnes que je ne vois pas où est le problème. Je ne sais pas quelles sont les personnes concernées. Oh, ben, enfin, vous avez quand même su suffisamment pour me dire que vous saviez que moi, par exemple, je n'avais pas fini. Donc, vous le savez. Mais vous n'êtes pas bien loin. En 1 heure de route, vous êtes à Bazas. Ah oui, enfin, j'ai quelques éléments matériels à transporter, à transbahuter. Et beaucoup viennent de loin, ont des trains à prendre. Je dois faire du covoiturage également. Donc, matériellement, non, je n'ai pas le temps. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est donc, vous n'avez aucun pouvoir. Oh, non, vous ne pouvez pas nous aider, nous protéger. Fonctionnaire d'autorité, le pouvoir appartient au service. D'accord. Et là, vous les avez appelés pour leur signaler ce problème? C'est vous qui me le signalez. Alors, écoutez, vous pouvez peut-être me rappeler et me dire leur réponse? En faisant cette demande demain 14 heures? Ah non, là, monsieur Lalanne, on n'est pas dans une négociation syndicale. Faut pas mais je suis pas un syndicat, je suis le président de l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public, l'APEP. Le délai a été repoussé par la DEC. J'estime que chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, mais il a été dans un délai intenable, monsieur. À protester si vous le souhaitez, mais il faut assumer la conséquence. Ah, mais nous assumons, mais nous ne comprenons pas. Et nous pensions que vous nous protégeriez parce que vous étiez soucieux de la qualité des corrections. Et nous avons donné la qualité la plus grande des corrections et vous ne le reconnaissez pas vous-même. Vous ne reconnaissez pas donc la qualité de nos corrections papier. Non,
écoutez, vous êtes dans une démarche protestataire, libre à vous de Moi, je l'engager. défends mes collègues. Et je défends une philosophie qui est humiliée, maltraitée, et qui est vraiment grandement en danger. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience du danger dans lequel nous sommes, monsieur. Je n'ai pas le sentiment d'une gravité de la situation telle que vous me la présentez. Bon. Alors, écoutez, j'en prends bonne note. Il faudra sûrement que nous rediscutions de tout cela après les événements et je pense qu'il faudra également aussi faire le point sur les convocations de grand oral parce que j'ai lu dans les journaux, vous avez dû le lire comme moi, qu'il y en avait plusieurs convoqués. Alors, est-ce que vous savez de qui il s'agit et combien? Le professeur convoqué. Oui, pour le grand oral. Je n'ai pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a très très peu. J'ai déjà, entre guillemets, protesté contre cette situation qui me paraît parfaitement anormale. J'ai été entendu et je veux dire par là que on a bien reconnu le caractère parfaitement anormal de cette situation telle qu'elle s'est présentée pour les convocations. Donc ça, c'est un point qui est, si je puis dire, acquis. Et il est clair que l'année prochaine, la spécialité HLP, puisqu'il s'agit de la spécialité HLP et pas seulement des professeurs de philosophie, devra recevoir dans la constitution des jurys un tout autre traitement que celui qui lui a été réservé cette année. Et notamment par la présence de professeurs de philosophie qui étaient initialement prévus. Bon, on va dire que différentes circonstances ont fait que ils ne s'y sont pas retrouvés. Et donc, de toute façon, là, vous me demandez un décompte que je n'ai pas, parce qu'il faudra que la dette et que les informations que peut-être vous me ferez remonter alors peut-être déjà de savoir quels étaient lycée Claveil à Périgueux, il y a un collègue qui y était. Vous savez qui c'est peut-être? Non, du tout. Ah bon. Du tout. Personne ne le sait non plus. Non, c'est papa. Ah ben oui, mais enfin, vous aviez donné une liste de 45, donc vous n'avez pas appelé les 45 collègues pour savoir s'ils étaient... J'ai donné une liste de 45, j'ai identifié un collègue qui a été convoqué, qui n'était pas dans la liste des 45. Ah bon? Ah donc, ils ont convoqué quelqu'un qui n'était pas dans votre liste? Qui n'était pas dans la liste. Donc, de toute façon, là, mon insatisfaction, elle est entière, et je l'ai fait savoir. Bon. Et maintenant, dernière question. Pour les jurys de bac et d'oral de rattrapage, donc est-ce que vous avez des informations? Comme on a tout au fil de l'eau, vous êtes peut-être un peu en amont, peut-être que vous avez plus d'informations? Même pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans la mesure où les candidats choisissent la discipline qu'ils reprennent, il ne fait aucun doute que ce sont les professeurs de philosophie qui vont interroger sur l'épreuve du tronc commun, si d'aventure des candidats voulaient la reprendre. Oui, mais alors avant, on était convoqué avant, et là, il n'y a personne de convoqué d'après mes listes. Est-ce que vous êtes au courant de personnes convoquées? Non, du tout. Et ça ne vous inquiète pas? Ça veut dire qu'on sera convoqué la veille, on sera convoqué le 5 ou le 6 juillet pour le 7? Et il serait souhaitable que vous le soyez avant, qu'il y ait une prévision. Je vais poser la question à la DEC, effectivement, pour savoir ce qu'il en est des convocations pour l'oral et notamment pour HLP, pour les spécialités, parce qu'ils peuvent reprendre la spécialité. Ouais. Eh ben oui, non seulement c'est double, j'allais dire... Je ne m'étonne plus, dans d'autres académies, on a eu des convocations au grand oral le matin pour le jour même. Hein, donc, mais après, je repose ma question pour les collègues qui viennent de loin, etc. Le baccalauréat de cette année ne brille pas par son... mais il faut dire aussi que le ministère, avançant à marche forcée et avec des consignes qui sont variables, n'a pas facilité le travail des directions des examens à concours. Donc, je crois que nous sommes tous un peu logés à la même enseigne. Oui, je vois. Vous n'êtes pas plus avertis en amont que nous. Et pour les jurys de bac, quelle sera la proportion de professeurs de philosophie représentés? Parce qu'on sait déjà qu'il y aura tous nos proviseurs, tous les présidents de jury universitaires, mais quid des profs de philosophie qui sont correcteurs de l'épreuve terminale? Je ne le sais pas non plus. Vous ne savez même pas une proportion? La constitution des jurys. Pour le siècle, on nous avait dit à Paris 5%. Est-ce que vous avez des données sur Bordeaux? 5% qui seraient des professeurs de philosophie sur l'ensemble des correcteurs. Oui.
Donc 95% exclus. Est-ce que à Bordeaux, ça sera 100%, 90%? Alors, mais quand on vous dit 5%, ce qu'il me faut, moi, c'est comprendre les chiffres. Effectivement, si d'autres disciplines sont représentées, et c'est-à-dire que la discipline de la philosophie est représentée à 5% sur l'ensemble des correcteurs. Je pense que c'est à peu près la proportion de ce que du poids de la discipline dans les épreuves. Si on prend. C'est le poids de la discipline dans les épreuves, ou est-ce que c'est la proportion de professeurs de philosophie par rapport à l'ensemble des professeurs de l'académie? Si vous voulez, moi le pourcentage. Après, juridiquement, tout à l'heure vous me parliez du statut des copies, mais juridiquement, le statut des jurys, il y a que les profs d'université et les correcteurs qui sont normalement dans les jurys. Donc là, on est dans un état d'exception parce que il y a le Covid, mais le problème, c'est que ce qui valait pour l'année dernière, c'est-à-dire un contrôle continu intégral, ne peut pas valoir cette année, puisque là, nous sommes tous réunis entre correcteurs. Et nous avons corrigé des copies réelles et nous sommes bien réellement correcteurs. Donc, pourquoi ne sommes-nous pas représentés réellement dans ces commissions? Vous n'ignorez pas qu'on est dans un système, j'allais dire, composite cette année, dans lequel nous ne connaissons pas encore, et c'est pour ça que les notes de philosophie sont ici essentielles, nous ne connaissons pas encore le nombre de candidats qui passeront entièrement en régime contrôle continu, mis à part l'épreuve du grand oral. En régime contrôle continu, au sens où la note qui sera mise par le correcteur sur la copie de philosophie décidera si le candidat est entièrement en contrôle continu ou si l'épreuve de philosophie est retenue. Vous savez bien que c'est un... Donc déjà, n'imaginez pas que tous les candidats corrigés relèveront du statut de la correction de l'épreuve écrite. Pour certains, l'épreuve écrite deviendra, vous le savez d'avance, nul et non avenu, puisqu'ils passeront en régime de contrôle continu. Donc c'est évidemment ce partage qui va réclamer un peu de temps à la DEC, parce qu'il faudra examiner au cas par cas si les candidats relèvent du contrôle continu ou non. Excusez-moi, c'est pas la DEC qui le parle. C'est la DEC qui fait ce tri. Je croyais que ça se faisait dans les commissions. Alors, ça se fait dans les commissions. Écoutez, je n'en sais trop rien. Moi, j'étais dans la commission d'harmonisation. Ah, voilà. Mais c'est pas la DEC, la commission d'harmonisation, c'est des universitaires et des collègues proviseurs. Donc, le tri va se faire dans les commissions. Ah bon, pardon, parce que si c'était à la DEC, c'était inquiétant quand même. Non, mais la DEC doit rentrer tous les éléments. D'accord, ah bon, mais parce que vous voyez, ça pose des questions de souveraineté du jury. Si on leur rentre les notes déjà faites, comme ça s'est fait en 2019, moi j'en ai été témoin, avec des moyennes augmentées de 6 points. C'est la DEC qui établit les bordereaux pour la délibération. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, la DEC ne délibère pas. Mais est-ce que les collègues verront les deux notes? Est-ce que les collègues correcteurs des jurys, membres des jurys, pardon, verront les deux notes, c'est-à-dire la note du contrôle continu et la note de l'élève, et la note obtenue à l'épreuve réelle? Certainement. Je veux dire, certainement, mais vous n'en êtes pas sûr. Mais je veux dire, bien sûr que c'est l'évidence même, puisque précisément c'est la meilleure des deux qui sera retenue. Donc, mais ça veut dire, si c'est déjà choisi par la DEC, le jury n'a aucun rôle. Je ne sais pas du tout concrètement comment ça va se passer. Je pensais quand même que vous pourriez me donner plus d'éléments. Je pensais que vous étiez au courant. Alors, est-ce que vous pourriez nous le dire si vous avez plus d'informations? Si j'ai plus d'informations, je ne manquerai pas de vous les donner. Bon, ben alors nous sommes en attente. Surtout, si vous pouvez obtenir qu'il y ait quelques témoins, j'allais dire quelques profs convoqués, ça serait normal puisque nous sommes des correcteurs de l'épreuve Rennes. Oui, mais j'espère qu'il y aura effectivement des professeurs de philosophie dans les jurys. Vous devriez vous en assurer en demandant et en vérifiant. Je peux essayer de m'en assurer. En tout cas, il est certain que la DEC ne va pas attendue pour organiser les choses et je ne sais pas où en est l'organisation de la responsabilité de la DEC que de constituer ces jurys dans des conditions très particulières cette année. Oui. Alors veuillez excusez, je vous entends mal, monsieur, parce qu'il y a un peu de bruit autour de moi. Bon, eh bien, écoutez, nous reprendrons cette discussion. J'espère que nous aurons des éléments un peu chiffrés, plus précis, parce que là, c'est quand même très vague. Et nous sommes dans une sorte de non-droit, j'ose pas dire d'illégalité, mais quand même, c'est très choquant. Tout à fait, mais c'est extrêmement choquant et vous devriez nous protéger aussi sur le plan juridique, parce que là, on s'expose pour vous.
Et c'est pas normal. Vous devriez, ben, je veux dire, pour vous, parce que c'est vous qui devriez faire ce que nous faisons là. Et nous sommes vraiment très inquiets de toutes les agressions qui sont faites envers, de façon ciblée, les profs de philo HLP. Et c'est extrêmement préoccupant et gravissime, y compris sur le plan de la légalité, où tout est, j'allais dire, il y a plus de normes, c'est un bac hors norme. Alors, écoutez, je compte sur vous vraiment pour faire remonter ça et pour nous protéger. Et nous reprendrons cette discussion, j'espère, avec des choses plus chiffrées et plus précises. Je suis obligé de vous laisser parce que les collègues m'appellent. Avoir aussi des éléments concernant faites une enquête, parce que j'ai essayé d'en faire une avec le mail de la PEP pour toutes les adresses académiques, et mon mail est mis en spam. Le mail de la PEP bordeaux@gmail.com arrive en spam dans les boîtes mail de l'académie, donc je n'ai aucun moyen de pouvoir faire une enquête sérieuse. Donc il y a que vous qui pouvez le faire pour nous. Essayez de vous renseigner pour savoir qui est allé à l'oral d'HLP, qui a été convoqué dans les jurys de délibération et qui a été dans les jurys d'examen de rattrapage. Document de Monsieur Lalanne qui énonce l'ensemble de renseignements effectivement qui intéressent la discipline. N'hésitez pas à me transmettre le document en question en votre nom et pas au nom de la PEP. Et vous ferez passer aux collègues. Ben je créerai un document à partir de là. Qui me permettra je vous le ferai passer. Une photographie de ce qui s'est passé dans l'académie. Et ça s'est fait dans l'académie de Montpellier, ça se fait de façon courante. Mais habituellement, on n'a pas besoin de le faire pour l'inspecteur, c'est l'inspecteur qui le fait lui-même. Mais avec plaisir, je vous le ferai passer. Oui, d'accord. Et comme ça, on aura une vue claire de ce qui s'est passé dans notre académie. Voilà. On va faire un bilan. Ce qui serait bien, c'est de créer non pas un document, mais une sorte de document Excel, c'est-à-dire un document ou un document. Il y a des Google Forms, je ne sais pas. Voilà. Mais moi, je ne sais pas créer ce genre de truc. Mais on va le faire. Le seul problème, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, le mail de la PEP Bordeaux est mis en spam, donc je ne peux pas le diffuser aux collègues. Non, mais moi, si j'ai un document diffusable, oui, un document de demande d'information aux collègues pour faire un bilan dans notre discipline, voilà, les collègues auront le loisir de le remplir, j'en serai le récipiendaire et ça ne posera aucun problème. Eh bien, nous ferons ça au plus vite. Parce que, si je puis dire, il y a une situation d'urgence et les collègues après vont partir en vacances, donc on n'aura plus d'infos. Donc là, nous allons créer ça. Oui, d'accord. Merci, monsieur de ces précisions. Monsieur, je vous en prie, au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, monsieur. Il n'est pas donc dans son bureau, il est ailleurs. Donc il n'a pas pu nous recevoir, mais on a eu une discussion un peu longue sur tous les sujets, mais pas malheureusement sans des précisions qu'on attendait, des détails chiffrés. C'est pour ça que je vous disais un peu par boutade que nous en savions parfois plus que l'inspecteur, ce qui est déjà préoccupant. Alors, pour quel sujet? Bon, déjà les copies, voilà. Et il paraît qu'il ne sait pas où on en est des rentrées des notes. Il était surpris des délais, mais bon, son mot d'ordre, c'est nous devons obéir à l'ADEC. Si l'ADEC a dit 18 heures, voilà, il n'y a pas de délai supplémentaire. Je lui ai dit, vous n'avez donc aucun pouvoir pour demander à l'ADEC un délai supplémentaire. Ben non, voilà, c'est elle et nous, c'est notre devoir de fonctionnaire. Je dis un peu en résumant, en synthétisant, mais c'est l'esprit. Donc, je lui ai demandé, est-ce que vous allez nous protéger? Ben non. Donc, voilà, pour ceux qui habitent loin, qui rentrent, apparemment, nous serons donc considérés comme service non fait. C'est l'ADEC qui décide, c'est pas l'inspecteur qui a son mot à dire, apparemment. Enfin, dans son esprit, ce qui me semble déjà très grave. Voilà, donc on constate, et ça a été même enregistré par des collègues, que il n'y a pas de protection de la part de l'inspecteur pour notre travail. Il ne considère pas que les copies papier que nous avons remises, annotées, sont des copies. C'est clair, il n'y a plus de distinction entre pouvoir pédagogique et pouvoir administratif. Le pouvoir pédagogique est entièrement aux mains de l'administratif. Et un inspecteur ne peut pas intervenir, n'a pas de pouvoir sur ça. Mais bon, là je sors un peu
Ça c'est l'analyse philosophique, mais bien entendu, là, ce ne sont pas les mots de l'inspecteur, c'est l'analyse et l'interprétation que j'en donne. Ce qui ne serait sûrement pas son avis, mais de fait, c'est ce que nous constatons, puisque nos copies n'ont aucun statut juridique, et d'après l'inspecteur, n'existent que les copies Santorin, ou les copies originales des élèves, dont on ne sait pas où elles sont, ni où elles sont conservées, et qui n'ont aucune annotation. Donc nos copies annotées marginalement n'ont aucune existence légale, juridique. C'est ce que nous cherchions à faire constater, j'allais dire, avec un huissier. Les copies réelles que vous avez vues, que vous avez corrigées, dont, enfin vraiment, vous avez mis toute votre âme de correcteur et tout votre temps et votre patience, votre force, parfois au bord de l'épuisement, pour réussir à les rendre à l'heure, à 14 heures, eh bien, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc ça déjà, il faut le prendre en note. Nous n'avons rien fait. Et ceux qui ont mis une note et une appréciation vague avec, je cite l'inspecteur, pour les notes marginales, quelques traits, eh bien, eux ont travaillé, et ça, c'est le service fait du point de vue de l'inspection qui valide les demandes de la DEC. Alors, ça, c'était le premier point sur les copies. Donc, j'ai demandé un délai supplémentaire, je ne l'ai pas obtenu, et j'ai compris que Monsieur Lespa n'avait apparemment pas le pouvoir de l'obtenir pour nous, alors qu'il me semble que la demande est légitime. Je l'ai signifié que certains venaient de loin, ne pourraient pas tenir les délais. Ben, en gros, il nous a dit, ils assument, ils n'avaient qu'à savoir. Il a dit, alors, est-ce qu'il avait des connaissances sur cela? Il a dit que non, mais il a quand même précisé que moi-même, il savait que moi, je n'avais pas rempli encore, ou que je n'avais pas terminé. Donc, il n'avait pas vu, mais il savait que moi, j'avais pas fini. Donc là, j'ai noté comme une contradiction, un léger flottement. Donc, il pouvait dire que tout le monde avait rentré, sauf quelques exceptions qui se comptaient sur le doigt de la main, et que il savait aussi que moi, je n'avais pas fini de rentrer mes notes. Donc, mais que comme il devait savoir aussi que mes parents habitaient à Bordeaux, il pensait que je pourrais me connecter facilement pour rentrer mes notes. Voilà. Bon, voilà. Mais donc, il ne sait rien, mais il sait quand même quelques petits éléments, y compris sur ma vie personnelle. Bon. Alors ça, c'était le premier point. Ensuite, on a parlé du grand oral. Donc là encore, il ne sait rien, mais bon, il s'est plaint à la DEC de savoir, enfin de constater que apparemment aucun prof de philosophie n'était convoqué dans les jurys. Et là encore, il m'a dit que la DEC lui avait signalé qu'il y en avait quand même quelques-uns. Et si je puis dire, là encore, je crois qu'il a repris la même expression, qui se comptait sur les doigts de la main. Mais il savait. Alors, il m'a quand même dit quelque chose d'intéressant. Donc, au mois de mars, on était en réunion. Il avait dit qu'il y en aurait 45 en philosophie et 45 en lettres. Et tout ce qu'il sait, c'est que il y en a au moins un qui était en dehors de cette liste, qui a été convoqué. Donc, si vous voulez, on a quand même appris ça. C'est-à-dire que par rapport à la liste donnée par l'inspecteur, il y a quelqu'un qui a été convoqué qui n'était pas dans la liste. Donc, je traduis. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas fait HLP en terminale. Bon. Donc, c'est déjà un peu... Donc, il y aurait presque personne de représenté. Et celui qui nous représenterait, c'est quelqu'un qui n'a pas fait HLP en terminale. Bravo la cohérence. Et moi, je lui ai appris qu'il y en avait un au lycée Claveil, à Périgueux. Et donc, il n'était pas au courant. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on lui apprend des choses. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes renseigné auprès de la DEC? Non, il a protesté. Alors, ce qu'il a pu nous dire, c'est que naturellement, il avait pris des garanties pour dire que l'an prochain, ça ne se passerait pas comme ça, et que voilà, nous serons bien convoqués pour les jurys du grand oral en HLP. Donc, si je puis dire, on a gagné sur ce point, au sens où donc on sera entre guillemets au rendez-vous. Voilà. Donc, le rendez-vous est pris. Ça, c'était pour le grand oral. Pour les jurys, pour l'oral de rattrapage, parce que ça, c'est important. Veuillez m'excuser, je prends beaucoup de temps, veuillez m'excuser. Donc, le rattrapage, bien entendu, il y aura HLP et philosophie. Donc, et comme m'a dit Monsieur le Président, il y a forcément donc des examinateurs en philo. Alors, je lui ai demandé, donc, est-ce qu'ils sont convoqués? Est-ce que vous avez connaissance des collègues convoqués? Parce que donc moi, j'avais fait un petit sondage avec la PEP sur 80 réponses, 0. Je n'ai eu aucun retour. Et enfin, je veux dire, aucune réponse me disant je suis convoqué à l'oral de rattrapage. Ben donc Monsieur
n'en sait pas plus, il ne sait pas non plus, il pense que pour le moment personne n'est convoqué. Alors je lui dis mais ça doit vous inquiéter. Non, c'est comme ça. On saura au dernier moment. Il y a d'autres académies, m'a-t-il dit, donc c'est pas propre à Bordeaux, sans douter. Il y a d'autres académies où des examinateurs donc sont convoqués le matin pour l'après-midi apparemment. Donc, je vous le dis quand même parce qu'il faut s'y préparer. Comme il est quasiment certain qu'il y aura des élèves en HLP ou philosophie pour l'oral de rattrapage, et que actuellement personne n'est convoqué, bah soit ils vont complètement éliminer la philo, mais je vois pas comment c'est possible. Ils vont quand même pas mettre un prof de sport pour faire HLP, mais comme les élèves ne sauront pas qui est en face d'eux et qu'on peut faire des jurys naïfs maintenant, ben pourquoi pas. Mais le plus probable, c'est quand même qu'il y ait des profs de philo convoqués à ce moment-là, pour HLP ou pour philo, et qui seront peut-être convoqués au dernier moment. Donc nous ne sommes pas en vacances, malheureusement. Le dernier point, les jurys, les commissions d'harmonisation sous jury pour la délivrance du bac, je lui ai expliqué que dans le code de l'éducation, pour le moment, il n'y avait pas encore, ça n'existait pas, un jury avec un proviseur qui remplace le professeur correcteur. Et bien sûr, il y a toujours les universitaires, ça c'est normal, c'est le premier grade universitaire, le bac. Mais donc je lui ai demandé, et pour les professeurs, est-ce que des professeurs de philosophie seront dans ces jurys? Alors bien entendu, il n'a aucune donnée chiffrée, et il pense que non. Enfin, comme moi, si je puis dire, puisqu'il a dû voir nos sondages, et donc effectivement, pour le moment, il y a personne en philo. Je vais signaler que à Paris, le SIAC avait dit 5% à peu près sur le nombre de correcteurs. Donc, je lui ai dit, et pour Bordeaux alors, puisque le SIAC a des données, est-ce que vous en avez pour l'Académie de Bordeaux? Non, aucune. Et ce qui est, je trouve, lamentable, parce que, comme je lui ai dit, on peut pas gérer l'exception. On peut pas faire de ce bac réel un bac exceptionnel ou avec une situation hors norme. Il faut respecter la légalité, le droit. Mais ça, apparemment, c'est pas quelque chose qui a été entendu. Et dernier point, donc je lui ai signalé que dans ces commissions, on allait examiner les notes de philosophie. Et alors, j'ai eu un lapsus, c'est le deuxième, décidément, je serais peut-être un bon psychanalyste. Il a eu un lapsus parce qu'il a dit que c'était la DEC qui allait mettre la note. Donc, je sais pas si, je vois, il y a des collègues dans d'autres matières que la philosophie qui iront peut-être à des jurys qui nous représenteront, et quand ils verront les notes de philosophie, apparemment ils verront des notes déjà toutes mises, c'est-à-dire vous ne verrez pas la note de l'épreuve et la note du contrôle continu, mais peut-être directement la note que la DEC aura fait remonter. Donc non seulement on dit que nos copies corrigées sont pas réelles, mais donc il va y avoir des copies imaginaires en quelque sorte créées par la DEC, comme en 2019 lorsqu'on avait fait la rétention des notes. Ils vont donc non pas dans les commissions, dans les jurys de délibération comme en 2019, mais directement à la DEC créer des notes. Et alors après bien sûr il s'est corrigé, il a dit non mais je voulais pas dire la DEC, je voulais dire bien sûr les jurys. Enfin, c'est parce que je lui ai fait préciser qu'il a corrigé, mais sinon je pense que c'était donc l'inconscient qui a parlé. C'est vrai que apparemment la DEC choisit pour le jury la bonne note, et ensuite je pense que là il y a la possibilité pour le jury de dire bon, on va augmenter de 3 points. Et moi je peux témoigner, en 2019 j'étais dans un jury où il y avait une note retenue, j'ai été alerté, surpris par le profil du candidat, et j'ai demandé à voir le livret parce qu'on pouvait les voir. Et il avait 4 de moyenne annuelle, le candidat en philosophie. Et la note qui avait été remontée par la DEC, c'était 10. Donc, je suis témoin, je peux le dire, ça avait été augmenté de 6 points. Et vous connaissez tous les candidats qui ont 4 de moyenne annuelle, c'est pas les candidats qui auraient eu 10 au bac, sauf miracle. Donc, la note réelle que ce candidat avait eue, c'était pas 10, c'était peut-être 5 ou, mettons 6, il aurait eu cette note, mais pas 10. Donc là, je trouve que c'est l'aveu du mépris de notre travail de correction. C'est ce qu'on a symbolisé aujourd'hui en enterrant, entre guillemets, nos copies, en montrant que nous étions en deuil d'une correction d'excellence, c'est ce que je lui ai dit, que Santorin, c'était le mode dégradé de la correction, et que nous, dans nos copies papier, on était dans le mode d'excellence, le mode optimal, mais je crois que là, on n'a plus beaucoup d'illusions.
Ce sera double mépris, double gifle, si je puis dire. La première gifle où on dit nos copies papier n'existent plus, et la deuxième gifle, les notes que nous avons mises, les évaluations, même en contrôle continu, ne valent rien. Ça sera une commission toute puissante enfin de la DEC et d'un jury ad hoc qui fixera qui sera la nouvelle norme du bac et des notes. Voilà. Je sais pas, j'oublie sûrement beaucoup de choses, mais il se trouve que ça a été enregistré, donc peut-être qu'on aura accès aux documents, et donc vous aurez les éléments les plus précis.